un frère togolais décide d'aller chercher une femme en Afrique. Il migre au Canada il y a quelques années. Et comme certains hommes africains, il cherche d'abord à s'intégrer lui-même. Il est allé à l'école, le temps d'avoir les kaolo, il est allé à l'école et il est devenu ingénieur. Quand il a su qu'il avait réussi déjà sa vie, il s'est dit, bon, mon âge a beaucoup avancé, il faut maintenant que je fonde une famille. Alors, il va en vacances au niveau du Togo, qui est son pays natal. Alors, il rencontre une très belle jeune dame, qui est sur la photo avec lui là. Et il épouse la jeune dame, et il ramène la jeune dame sur le Canada. Et quelques temps plus tard, ils ont deux magnifiques filles, qui sont aussi sur la photo avec eux. La jeune dame commence à se faire de la compagnie. Les sœurs africaines, elle va travailler dans un salon de coiffure et tout. Je ne suis pas... Mon objectif n'est pas de dénigrer les salons de coiffure. N'oubliez pas que moi-même, je suis business owner d'un salon de coiffure, ok? C'est juste certaines personnes de mauvaises intentions parfois qui se retrouvent dans les salons de coiffure. D'où vous voyez, beaucoup d'hommes n'aiment plus que leur femme aille travailler dans les salons. Et donc, cette jeune dame, elle commence à aller travailler dans un salon de coiffure. Elle fait la connaissance d'une sœur africaine comme elle. Dans un groupe de femmes, elle commence un peu à partager les péripéties de son couple, de son foyer. Et elle fait comprendre à sa sœur africaine qui est adulte, qui est grande, qui est arrivée au Canada depuis, qui a aussi vécu une séparation et tout. Et elle explique un peu que voici ce que je vis dans mon couple, mon mari et moi, ça ne va pas, il me manque de respect, il m'humilie, il me bastonne dessus. Et donc, cette sœur aide la dame sur la photo à trouver un avocat jusqu'à ce qu'elle demande le divorce à son mari. Et durant le procès, le mari perd la garde des enfants. Il a le droit de rendre visite aux enfants, mais il n'a pas le droit, d'accord, que les enfants viennent chez lui. Alors, cette histoire traumatise le frère. Deuxièmement, durant le procès, ils avaient acheté une maison. Le mari, le monsieur frère togolais, c'est lui qui travaillait. La sœur, elle venait de venir à peine. À peine elle partait travailler dans un centre de coiffure. Elle n'avait pas l'argent pour s'acheter comment on appelle, une maison. Le mari l'offre la voiture, le mari achète la maison. Par-dessus tout, le gros problème qui amène, ça veut dire que le mobile du divorce, c'était la violence conjugale. Ce que beaucoup de femmes africaines subissent aux États-Unis dans leur foyer. Que ce soit la violence conjugale, les abus physiques, les abus verbaux, les abus moraux et tout, les abus émotionnels. Et donc la sœur, elle ne peut plus supporter ça. Entre-temps, les rumeurs disent que la sœur, elle a été entêtée par un groupe de femmes dans le salon de coiffure, l'un des salons de coiffure où elle avait travaillé, qui l'ont dit, quand tu divorces ici, le mari va partir, tu peux refaire ta vie, mais comme vous avez acheté la maison va te revenir et tu auras la garde de tes enfants. Mais le fond de l'histoire, quand je suis allée regarder l'histoire, parce qu'il y a l'histoire qui est même passée sur une chaîne de télévision canadienne, et c'est là-bas où j'ai vraiment reçu la vraie version de l'histoire. Donc, en fait, le monsieur, d'accord, la dame, elle vivait des violences conjugales. Et c'est comme ça qu'elle a demandé son divorce. Et le divorce a été accordé. Vous savez, avant que le divorce ne soit prononcé, il y a d'abord, comment vous appelez ça, des démarches à suivre, et tout. Mais entre-temps, la femme avait déjà la garde des enfants et c'est elle qui avait déjà obtenu la maison parce que elle a les enfants avec elle. Donc, le monsieur, le frère togolais qui est sur la photo, il s'est retrouvé sans rien. Chichionamali, comme on dit dans ma langue maternelle.
c'est-à-dire que quelqu'un qui a souffert pour acheter sa maison. Il allait à l'école. Nous tous, on connaît le prix de l'intégration en Amérique. Voici comment le frère se retrouve à la débandade. Il n'a plus ses enfants. Le plus difficile pour ce papa, c'était l'absence. Le fait qu'il ne pouvait plus voir ses enfants. Pour voir ses enfants, il devait prendre rendez-vous. Il dit, mais attends. Non seulement moi-même, j'ai galéré pour acheter la maison. J'ai galéré pour aller prendre cette femme-là. J'ai dépensé pour donner une petite vie à ma petite famille. Oui, je ne suis pas un homme parfait. Oui, j'ai fauté. Oui, mais je ne peux pas me retrouver comme ça. Donc le monsieur a commencé à faire une dépression. Et un jour, il arrive, il décide, il a une arme sur lui. Vous savez, aux États-Unis, on nous donne la possibilité d'avoir une arme pour se protéger. C'est le choix de certaines familles. Ce n'est pas tout le monde. Mais le port d'armes aux États-Unis est légal dans certaines régions en Amérique. Et donc, il avait une arme sur lui. Et cette fois, il dit à sa femme qu'il veut la garde des enfants aussi. Il veut une garde partagée. La dame lui dit, non, tu n'es pas stable dans ta tête. Si tu as pu être violent envers moi, est-ce que tu ne peux pas être violent envers les enfants? Non, je ne peux pas te donner la garde des enfants. Pour l'instant, là, nous sommes encore au tribunal. La garde des enfants m'a été attribuée. Donc, je ne peux pas te donner la garde des enfants. Tu viendras voir les enfants de temps en temps. Comme tu fais d'habitude, tu m'appelles d'abord, tu prends rendez-vous. Et si je ne suis pas disponible, tu ne peux pas voir les enfants. Alors, cette fois, le monsieur dit, ok. Comme c'est la maison que tu voulais, tu es venu au Canada pour ruiner ma vie. Tu es venu au Canada pour me détruire. Tu veux rester avec la maison, non? Je te laisse avec la maison. Mais la seule chose que je ne vais pas te laisser avec, ce sont mes enfants. La dame a cru que le monsieur était en train de blaguer. Il a pris l'arme sur les deux enfants qui sont sur la photo. Bam, 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 bam. Et ensuite, il s'est pend lui-même. Bam, bam. Il s'est déjà lui-même. Souvent, je vous ramène des histoires qui relatent beaucoup d'Américains qui peuvent prendre une arme facilement et déjà quelqu'un. Mais nous aussi, certains migrants, quand on arrive ici, nos cerveaux tournent. Et on a cette facilité de prendre une arme et de mettre ça sur la tête de quelqu'un. La morale de cette histoire, sinon ce que j'ai envie de dire dans cette histoire, pourquoi beaucoup de couples en arrivent là? La majorité de couples, si tous les couples migrants au Canada et en anglo-saxon, en Amérique ici, d'accord, représentaient 10 couples, il y a au moins 6 couples qui divorcent. Il y en a qui divorcent simplement, sans trop de drame. Mais il y en a qui divorcent où l'un des partenaires se retrouve en prison ou bien l'un des partenaires déjà l'autre, comme ce couple sur la photo. C'est tout simplement le stress, la mauvaise gestion du stress et le life cost américain qui est excessivement élevé pour nous, les Africains. Et beaucoup de couples n'arrivent pas à s'y mettre. Pourquoi? Lorsqu'ils sont super endettés, ils sont stressés par l'environnement où on se sent aussi oppressé. Par l'environnement qui est rempli de plein d'énergie négative. On était des grands prieurs, des grands croyants quand on était en Afrique. Quand on arrive en Occident, on ne croit plus en Dieu parce qu'on a réussi, on croit qu'on a réussi nos vies. Mais la parole de Dieu dit que veillez et priez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.